On est de retour avec les petits champions. Pendant 1 an, on les a suivis partout, des entraînements aux compétitions. C'est la Ladies Cup, le tournoi des meilleures équipes féminines de foot. Emma, la capitaine de l'OL, va tirer le penalty pour la victoire. On compte sur toi, championne. Et bim! Voilà! Jouer en collectif, c'est mieux que quand t'es seul, t'as personne pour te soutenir, que quand t'es dans un sport collectif, t'as tout le monde, on rigole ensemble, que quand t'es seul, c'est moins drôle. Toi, t'aimes la danse de couple. Par rapport à quelqu'un qui fait du foot, danser à deux, c'est quoi en fait? Il faut avoir une relation autre que danseur-danseuse. C'est un peu comme un couple, forcément, mais au niveau de la danse. Léo, le danseur, nous avait tapé dans l'œil en 2019 à la Saphir Cup, la compétition de danse sportive internationale. On l'avait croisé en coulisses avec sa partenaire. Une complicité évidente. Salut! Vous vous préparez? Ouais. Vous vous entraînez un peu avant d'attaquer? Bah oui, c'est la moindre des choses. Et ça fait combien de temps que vous dansez ensemble? Ça fait 5 ans. Vous avez quel âge? Bah moi j'ai 10 ans, et moi aussi. Et vous vous appelez comment? Moi Léo, moi Eleanor. Super. Et Léo, tu sens que de danser, ça aide un peu avec les filles? Non. Danser avec une fille, c'est se dire qu'on devient meilleurs amis et qu'on a envie d'évoluer ensemble. Léo et Eleanor, c'est une relation fusionnelle. 5 ans à courir les dance floors aux 4 coins de la France, 5 ans de chorégraphie et de swing endiablé. Et c'est parti pour la valse. Le jive, le tango. Eh mais c'est danse avec les stars en fait. Sur une samba, sur un quickstep, sur un passo doble. Ce jour-là, Léo et Eleanor avaient perdu. Et malgré la défaite, Léo nous avait donné une leçon de vie et de fair play. Et même si peut-être j'aurais préféré faire une meilleure place, je suis contente de ma 5e place. Et je me dis que la prochaine fois, ce sera forcément mieux. On est vraiment amis et tant qu'on pourra être ensemble, on sera toujours heureux, quoi. 2 ans plus tard, on retrouve notre petit couple de danseurs à Bourg-en-Bresse. C'est les coupes qu'on a gagnées ensemble, hein. Une compétition à Romans. Oui. Là, c'est à Morestel, par exemple. Et là encore à Romans. 3e place, championnat translatine juvénile 1. Championnat régional, champion de France 2018. En gros? Ça, c'est vous deux? Oui. Sur notre diplôme. La vie de champion, ce sont des victoires et des beaux souvenirs, mais aussi des moments plus délicats. Entre les 2 danseurs, il y a de l'eau dans le gaz. Eleanor abandonne la danse. T'arrêtes la compète? Oui. Bah c'est la vie, c'est pas... Bah oui. C'est pas grave, hein. C'est des étapes. Bah oui. Ça te rend triste? C'est un chapitre, un très bon chapitre qui s'arrête, on va dire. Bah oui. Allez, mais le check de d'habitude. Faire notre check, hein, carrément. Hein. Le check, il est perdu. Salut. Bon, bah, il va falloir chercher quelqu'un maintenant, hein. Ouais. Un petit champion qui fait une activité à 2 et son binôme s'arrête brutalement, subitement ou se blesse, c'est son monde qui s'effondre.
C'est un vrai deuil, c'est une perte. Cette gestion de la perte est quand même difficile. Donc un enfant qui la gère aussi rapidement, aussi vite, il a des capacités hors normes. Il pense à lui. Là, il pense à lui plus qu'au binôme. Quand la partenaire danse mal, au début, il faut essayer de résister quand même. Résister à quoi? Bah, faut résister à la tentation de s'énerver. Donc, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, avoir du mental. Elle était très énergique, elle comprenait assez vite, mais quand elle comprenait pas, elle s'énervait parce qu'elle n'y arrivait pas. Et vu qu'elle était très timide, elle n'osait pas le dire au professeur. Et donc moi, j'essayais de l'aider, même si j'ai eu une période où je le disais, mais pas de manière gentille. Donc ça l'énervait, et puis elle pleurait, et c'était complicado. Eh ouais, la vie d'un petit champion, c'est complicado. Et à chaque sport, ses problèmes. Quand ce ne sont pas des histoires de couple, ce sont des histoires d'argent. Direction la banlieue parisienne, où Amine, notre petit champion de cartes, vit avec son papa. Merci. Oui, je suis premier, je suis trop rapide. Moi, pour bien conduire, de 1, je prends les bonnes trajectoires. Un pilote, il doit jamais être en dessous de la limite, ni au-dessus. Parce qu'au-dessus, en fait, si tu vas beaucoup trop vite, tu peux faire des erreurs. Amine et son papa sont connus dans le voisinage, et ils ont déjà une fan. Je suis contente d'être la voisine d'un champion. Hein. Vous le trouvez comment, le papa d'Amine? Le papa, Ouais. bah, il est sensationnel. Hein. Mais je peux pas le draguer à l'âge que j'ai. Hein. Parce qu'autrement, hein, vous avez une mamie de 81 ans, alors je peux plus. Hein. Elle est encore en pleine forme, regarde. Je veux bien, mais je peux point. Oh ouais, la coquine. Regarde, là, accélère un peu, voilà. Toujours tout droit. Pas de zigzag, ok? Pas de zigzag. Tu peux montrer les photos? Ça, c'est Hamilton. D'accord. Et puis lui? C'est toi. C'est ton carte? Tu l'as eu à Noël? Oui. Oh, la chance. T'aimerais bien faire tout ce qu'il fait? Bah, je pense pas que je pourrais. Pourquoi? Bah parce qu'il faut beaucoup d'argent. Et oui, comme tous les sports auto, le kart coûte très cher. On n'a plus d'argent. Du coup, on peut moins rouler que avant. Encore un petit peu, quand même. Ouais, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Beaucoup de sacrifices, du coup, pour toi? Ah bah oui, faut, comment dire, faut se priver à côté. Pour financer leur passion, Amine et son papa ne reculent devant rien. Direction le circuit pro du Val-de-Vienne. À l'abri, vite. Vous avez combien d'heures de route, là, pour arriver jusqu'ici? Là, j'ai pris l'autoroute, du coup, 4 heures. Ouais, c'est quand même fatigant, quoi. 4 heures de route, ouais. Bon, après, il a quand même dormi... Non, j'ai pas dormi. 3 heures. J'ai pas dormi. Bon, il faisait semblant de dormir, alors. C'était comme mon train. Donc là, est-ce que tu sais pourquoi on fait tout ça, Amine? Non. Non. En fait, là, on fait une vidéo promo pour toi, pour t'aider à trouver des partenaires et des sponsors. Une demi-journée de tournage intense pour Amine. C'est parti. Refaites-le. Parfait, super. Toi, ça te plaît d'être filmé ou ça t'embête un peu? Non, ça me plaît. Parce que après, ça va m'aider à avoir des sponsors. Et du coup, après, on aura des étapes, on aura des kartings plus rapides grâce aux sponsors. Amine est une petite star des réseaux sociaux. À 5 ans et demi, il a déjà son compte Instagram et son profil Facebook. David, son papa, poste toutes ses aventures. Il a même déjà tourné un clip. Ouais, sympa le flow. C'est toi qui l'as écrit ta chanson? C'est moi qui ai écrit, on va dire, 99% des paroles et 1% Amine. C'est carrément un tube. Allez, on se le refait en karaoké. Amine,
Dernière petite danse sur le podium, mais c'est bon. Au bout de 3 heures de répétition, Amine lâche la rampe. Allez, viens. Non mais là, tu fais quoi là? C'est pas sérieux ça? Quoi? Jeter des bouteilles par terre? Bah alors? Il y a un moment donné, le problème de la temporalité des adultes, c'est pas celle des enfants. Le papa d'Amine qui a besoin de faire son clip, probablement pour avoir les sous pour un sport qui est quand même extrêmement onéreux. Amine, à côté, ça peut être rigolo à un moment donné. Puis à un moment donné, c'est un petit bout de chou, donc il a aussi envie de passer à autre chose, d'aller jouer, de faire autre chose. C'est plus rigolo. Il va montrer son désaccord en faisant quelque chose qu'on ne fait pas. D'ailleurs, son père le reprend tout de suite. Voilà, je balance les choses. Il peut pas balancer son père par-dessus la barrière, il balance la bouteille. C'est enfin la délivrance pour Amine. Il réalise un de ses rêves, rouler sur un vrai circuit pro. Bon, c'est cool là. Ça, c'est le meilleur moment. C'est pour ça qu'on est venu. Allez, profite bien. Profite bien de ce moment. C'est pas tous les jours que tu roules avec une Formule Renault. Toi, David, t'aurais aimé, petit, faire comme Amine? Ah, Moi, j'aurais bien aimé, ça se voit. Moi, j'aurais adoré. Mais c'est pas J'aurais adoré. C'est clair. C'est passionnant. Ah ouais, j'aurais adoré. Ouais. Mais t'as pas pu? Non, j'ai pas pu. Mais après c'est pas grave. J'ai la chance de pouvoir le faire vivre à mon fils. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui pourraient penser que tu fais un transfert sur ton fils? Qu'est-ce que je peux dire? Ouais. Comment dire? On peut pas forcer un enfant à faire ce que nous on aimerait faire. Si c'est pas sa passion, si c'est pas ce qu'il aime faire, lui c'est lui, moi c'est moi. Mon fils fait du foot à côté, il en fait plus même que du kart parce que ça coûte moins cher, il y a beaucoup plus d'entraînement dans la semaine. Et le foot c'est pas ma passion. Et pour autant je l'accompagne autant dans le foot que dans le karting. Donc moi je suis en accord avec moi-même. Après les gens ils pensent ce qu'ils veulent mais ils me connaissent pas. Et ça compte pour toi le regard des autres ou tu t'en fiches? Ils me connaissent pas. En fait, à chaque fois que je leur dis je fais du kart, ils disent non, c'est faux, tu fais pas de kart. Ils y croient pas? Non, ils y croient pas. Moi, je leur dis j'en fais et ils me disent non. Bah moi, je leur dis croyez dans vos bêtises. Moi, de toute façon, je sais que je fais du kart. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je fais ma passion. Je m'en fais pas de ce qu'ils disent. Il y en a qui pensent que la danse c'est un sport de filles. Moi, je suis enfant, donc je veux pas dire de gros mots, forcément, mais qu'ils aillent se faire voir, quoi. Je viens mes entraînements de danse, mes entraînements sportifs de danse, et après, tu reviens me parler. En CE1, il y en a un qui avait dit c'est un sport de filles, et il s'est fait reprendre par la prof. Et dehors, il l'avait redit, c'est un sport de filles dans tous les cas. Il m'avait saoulée, et pourtant, je suis pas quelqu'un qui se bat facilement, on va dire. Mais pour le coup, là, quand j'étais petit, je l'avais tapé, quoi. Donc après, il l'a plus redit. À l'école, parfois, je demande aux garçons si je peux jouer. Non, t'es pas un garçon, t'es une fille, tu joues pas avec nous. Je dis, mais je vois pas la différence. Une fille a très bien le droit de jouer au foot comme un garçon. Il y a pas de différence. Le regard des autres, ça compte pour toi ou tu t'en fiches? Ça, je m'en fous complètement, oui. Je l'ignore, je passe au-dessus. Et t'as bien raison, Evan. Direction l'Aveyron, où notre dernier petit champion a un sport plutôt original, la pêche. Je pêche tous les poissons. Le brochet, la perche, le cendre, le barbeau, la brème, la carpe. Je pêche au leurre, à la mouche. Ce samedi matin, pas de grasse mat. Se lever pour préparer des affaires. Ah, salut. Evan. Ça va, t'as bien dormi? Oui. Ouais? Je vais préparer les affaires. Tu fais quoi aujourd'hui alors? On va pêcher. Et tu es motivée? Ouais. Mais alors, il n'y a pas de grasse matinée? Ah non. Juste pour aller pêcher, je me lève. Oh, il fonce. Faut que tu manges quelque chose avant de partir. J'ai pas faim là. Sur le bateau, il fait froid, mignon. Hein? Tu mets ta crème solaire. Oh non, pas la crème solaire. Bon, et si t'as pas assez dormi... Mais tes baskets, il va le porter avec des claquettes au garage. Oh, stylé les claquettes poissons, ouais. Il est vraiment à fond, hein. Dans la famille d'Evan, c'est le seul à pêcher. Non, pas de l'autre sens. Mais non, c'est bon. Mais non, c'est pas de ce sens qu'on doit mouliner. Tourne la canne de l'autre sens. Ah, c'est ce qu'il veut, hein. C'est ça le problème. C'est qu'il va prendre plein de matériel et puis il va y en avoir partout et voilà. Ben non, parce que Fourré m'a dit de prendre 3 cannes. T'écoutes pas ton papa? Non, pas trop.
Un bisou avant de partir. Allez, bonne nuit. Vous croyez qu'il va l'avoir, le brochet? Ah, qui sait, peut-être aujourd'hui. Direction le lac de Parlou. Evan est accompagné de Benjamin, son meilleur copain, et de Florian, leur prof de pêche. C'est un peu grâce à l'école de pêche que j'ai encore plus adoré la pêche. Florian est trop sympa, les techniques, il peut les pratiquer les yeux bandés. Il m'a appris très beaucoup de choses. Quoi? Il m'a appris très beaucoup de choses. Non, beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Alors, Ça sent bon, la cuisine. 80, tu m'as dit. bon, la canne est très bien. Ah, Et alors, le leurre que tu as, c'est 20 ou 30 grammes. Pour le brochet, c'est très bien. du tout. Il existe des centaines de leurres différents pour attraper les poissons. C'est que c'est comme des petits jouets. C'est dangereux, par contre. Et Evan, quand il pêche, c'est du sérieux. Faut ferrer bien. Et après, le poisson, dès qu'il sent l'hameçon, quand tu ferres, il va se tirer. Une carpe, ça te défonce, et un brochet, ça te défonce. Quand tu dois le ramener, avec la tête, il va se débattre pour enlever l'hameçon. Alors pour le coup, ça va te donner des vibrations dans la canne. Pour le lancer. Alors, qui va en attraper un en premier? Moi. C'est quoi? Je suis compétiteur. Bon, la pêche est pas hyper bonne aujourd'hui. Bon, pour l'instant, raconte. Rien, c'est énervant. Bredouille. Evan et Benjamin retrouvent les autres enfants de l'école de pêche. Non, on n'a rien eu. Zéro poisson. On a fait 3 brocs. Quoi? 3 brochets. Non. Si. Mais faites pas la tronche, les garçons. On veut pas la tronche. Quand il perd un jeu à la maison, par exemple, il est comment? Ah ben il lance les cartes sur les gens. Ah ouais? Ou il arrête de jouer. Mauvais perdant, quoi. Ah ça c'est sûr. Hein. C'est vrai, ça? Il n'aime pas perdre. Ah non? Non. Deux, 3. Putain, c'est croisé. Oh, j'ai été plus loin. Oh, poisson! Doucement, doucement. Yes! C'est un gros ou un petit? Il est balaisé. Yes! Je l'ai, mon broc. C'est génial. Il est gros? Ou il fait à peu près la taille du C'est mien? à peu près pareil. Yes! Mais bon, ça me fait chacun, c'est déjà pas mal. Regarde-moi. Chacun, Evan. BG. Yes, les gars. Je fais une photo. 1, 2, 3, regardez-moi. Mais c'est quoi cet écran tout pourri, Clémence? Tu ressens quoi, là? Ah ben une très grande joie, hein. Même une immense joie. Hein. Ah, je suis trop content. J'y crois même pas. Evan relâche son poisson. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il aime les animaux. T'as des animaux de compagnie? Oui, un chat. Il s'appelait Cookie, mais il est mort. Il s'est disputé avec un chien. Oh la gaffe, Clémence. Eh oui, c'est des grands sensibles, nos petits champions. Le plus important dans la vie, c'est l'amour. Et l'amour de tout le monde, même des animaux. Parce qu'il faut pas maltraiter les animaux, c'est pas bien. On retrouve Aono, notre petite snowboardeuse, chez elle en Ariège, dans les Pyrénées. Là, c'est ma chambre. Ah, trop bien. Attends, c'est quoi tout ça? En haut, c'est mes coupes et mes médailles. Ça, c'est la médaille de championnat de France, snowboard freestyle. Quand Aono ne ride pas, elle a une vie de petite fille de son âge. Elle fait ses devoirs sérieusement. Et t'aimes bien les maths? Non. Elle joue gentiment avec son grand frère. Elle t'embête, ta sœur? Oui. Mais ce qu'elle préfère, ce sont les animaux. Elle s'appelle comment? Chippy. Chippy. Ça sortait les petits. Vous en voulez un? Ah oui. Le premier, là, avec ses petits yeux verts. Et j'en prends un pour Étienne aussi. Et il prend lequel? Là, le petit tigret qui se fait les léchouilles. Trop mignon. Mais j'en prends un pour Yann aussi. Le petit dernier, là. Ah, faillotte. Élève de 6e, Aono est en sport-études. Comme tous les collégiens, sa journée est bien rythmée. Entre le protocole sanitaire... Vous n'avez pas marre de vous laver les mains tout le temps?
les cours et les bons petits plats de la cantoche. Mais les mardis et mercredis après-midi, Aono a entraînement. Son père a créé une section sportive de snowboard dans l'école. Backtail sortie de 7. Ouais. Ouais, c'est ça, mais attention, on ne casse pas le buste, essaie de rester au-dessus de ton snowboard, tout le temps. Ouais. Quand tu es en entraînement ou en compétition, tu sautes l'école? Oui. Pour mon père, les notes, c'est quand même un peu plus important que le snow. Donc, si j'ai des mauvaises notes, même s'il y a un stage ou une compétition, je vais pas y aller pour plutôt rattraper les cours. Comme en notes, je me débrouille pas mal, ça va. L'entraînement se poursuit au skatepark. Allez, tu peux le graber, ça, ou non, non? Ça fait quoi d'entraîner ses propres enfants? Déjà, ça permet de passer beaucoup de temps avec eux, de les voir grandir. Par le sport, on développe un paquet de valeurs vraiment intéressantes pour des gosses. Lesquelles? La socialisation, le fait de savoir se surpasser, l'humilité face à la victoire, la vie de groupe, l'entraide. Là, on va se prendre un gros orage sur la tronche, là, Laurent. Bienvenue en arrière. Oh là, il faut pas traîner, hein. Fin de journée pour Aono. Un petit bisou et au lit. Allez, il est tard, on fait dodo. Et magie du montage, on retrouve Aono un matin aux aurores dans les Alpes cette fois. C'est des ados. On frappe à l'entrée. Il est quelle heure, papa? 6h30. Ça te dérange pas qu'on soit là au réveil? Non, ça me dérange pas. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est une... Ah oui, aujourd'hui, il y a une compétition. Tous les espoirs français de glisse se sont donné rendez-vous à 3600 mètres au prix des Deux Alpes. C'est un tournoi capital, la reprise de la compétition après les difficultés liées au Covid. Là, tu te sens comment, là, aujourd'hui? Je me sens bien, mais un peu stressée parce que ça fait depuis longtemps que j'en ai pas fait. T'as envie de faire quelle place, là? Si j'arrivais à faire un podium au général, ce serait cool. Les conditions sont un petit peu dures, mais c'est les mêmes pour tout le monde. Les participants sont jugés sur 2 sauts. Oh non! 0. Voici le jury à fond. Allez bébé, debout sur les pieds là. On se laisse pas aller là. On retrouve de la speed. On note sur quoi du coup? La variété des tricks, la fluidité, l'envie, l'engagement, ouais. Technicité. L'envie d'avoir envie. Et un vent pour Clémence. Allez, un petit 29 là. Oh, sa prise de carte. Oh, stylé. Vas-y. Il part en... Donc, il part... Aïe aïe aïe, grosse chute. Il bloque la piste, les secours arrivent. Celui qui est tombé, il y a une barquette qui est descendue, donc là, c'est bon, on peut pas avancer. Ah putain, clavicule, ok. Le danger fait partie intégrante de certains sports. Il faut l'anticiper. Et dans la maturité psychocognitive des bébés champions, des petits champions, il y a aussi ça. Il y en a qui arrivent à gérer le danger. Souvent, ils n'y pensent pas comme un adulte y penserait. Et ils font les choses. Alors que d'autres enfants ne le font pas. C'est juste pas possible. La journée s'annonce difficile. La neige est mauvaise. Adrénaline ou stress? Stress. Aïe. Alors, dossard 109 sur la L. C'est Aono, là. Elle va partir. Allez, chouchou. Allez, vas-y. Pour Aono, la pression monte. Premier saut, un petit grab nickel. Allez, c'est parti pour le deuxième saut. Oh là là, ça chute. Alors, ce premier run? Là, c'est un peu dur, donc
C'est un peu difficile de directement tourner et de se mettre en dehors de la zone de confort, mais voilà. Le deuxième essai d'Aono n'est pas franchement réussi. Mais c'est pas grave, championne, il te reste un dernier essai. La tension est maximale. Aono va-t-elle monter sur le podium? Vous nous voyez venir, hein? Désolé. C'est la pub! Eh, vous zappez pas, hein? Retour chez les petits champions. Pendant un an, on les a suivis partout, des entraînements aux compétitions. Il reste une dernière chance à Aono, notre championne de snowboard. Dans sa tête, c'est carrément les Jeux Olympiques. Allez Pépé, c'est le moment de tout donner, c'est le moment de lâcher. Allez, laisse sortir. Allez, un 360. Et par match d'amplitude. C'est pour l'histoire. Et la première, c'est Aono. Merci. Oh, comment je vais lui voler la casquette! Ouah, t'as vu ça? Retour en Aveyron, au challenge interdépartemental de la pêche des carnassiers. 50 équipes de 2 pêcheurs, l'objectif, attraper les plus gros poissons. À midi, viendront marquer le bateau qui va attraper le plus gros salamandre, la plus grosse perche et le plus gros brochet. Et comme ça permettra aux autres de savoir voilà, qui c'est qui a pris ce gros poisson. Avoir le big fish. Et il y en a un qui est au taquet. Evan, 10 ans, en compète face aux adultes. Evan fait équipe avec Sarah. Ce sont les seuls enfants de la compétition. Et les pêcheurs, on les adore. On en a suivi des compètes de pêche dans le quotidien. C'est des vrais athlètes de haut niveau. Moi, c'est Fernand. Michel. Daniel. André. Michel. René. C'est quoi votre préparation, vous, physique, avant une grande compète comme ça? Ah ben, je me lève en principe 4 h du matin pour 6 h. Je fais un petit footing, 3-4 km. Après une dizaine de pompes. Et puis après, je rentre, j'ouvre une bouteille de Chablis. Il en reste plus d'ailleurs. Ah, un petit Chablis. À la pêche, c'est très technique. Voilà. Alors là, pour déboîter, on est obligé d'avoir des supports. Elle mesure combien la vôtre? 11,50. Allez, retour avec nos kids. Être en compète face aux adultes, ça ne fait pas peur à Evan. J'ai envie de leur prouver, mettons, aux vieux ou pas vieux, mais aux compétiteurs, là, et ben, c'est peut être toujours les plus forts. Ça me fout qu'ils se la pètent comme ça, là, avec leurs poissons. J'ai juste envie de les faire chier, moi. De gagner. Vous pouvez aller? Allez, c'est parti, vous pouvez la laisser. Très bien. Merde. Ça, j'ai pas fait. Ça. C'est pas le gros mot, ouais. Ah, moi, j'ai mal au bras, là, y a rien. Ah si, t'inquiète. Pêche-y, insiste bien. Faut bien que tu jettes vers les obstacles, Lou. Mais c'est ce que je fais. Oh, poisson! Putain, c'est énorme. Attends, doucement. Doucement, hein. Tu tires pas trop fort. Tu vas doucement. Oh putain, il est énorme. Vas-y. Attends. Bouge pas. Vas-y. Alors, on a tous comme ça. S'il passe sous le bateau, fais attention qu'il frotte pas la coque. Hein. Vas-y. Il est énorme. C'est un broc, passe devant. Sarah, serre-toi. Là où il est là, c'est pas une perche. Je le sens. Vas-y, fais-le monter, c'est un broc, ouais. Ouf. Ouf. Garde le frein desserré, il risque de te couper. Yes! Bien! C'est bien ça! Ouais! Ah, je suis trop content là, je suis refait. Il est plus grand que toi, Evan. Trop fier. Ben oui. Il doit repartir pour que ça compte. Ah oui. Yes! La compète continue pour Evan et Sarah. T'as un poisson, non? Ouais. Vas-y, mouline doucement. C'est un poisson? Il est gros. Oh, c'est une grosse perche. Elle est énorme. Oui. Peut-être. Yes! Non. Elle y est pas. Yes! Oui! Je suis trop contente. Mais elle est énorme! C'est une pizza. La pizza! Attends, on va aller faire regarde. Je tremble tellement. Je ne sais pas du tout comment c'est possible. Ok, je saurai. Merci. Ça Pourquoi je vais avoir le big fish?
Eh, ça peut. Gros, Ah là, ça peut en perche. Big fish perche, c'est possible. Elle est grosse, ouais. Regarde. Ah oui, ça c'est beau. Elle est Elle est escalade par contre. C'est un peu gros. Big fish, hein? C'est le big fish, oui. C'est le big fish, ça. Combien il fait 48. Ah oui, 48, ouais. 48. Excellent. Je ferai une photo? Ouais. Tac, comme ça. Ils ont eu le big fish, nos petits loulous. Ouais. Ah, mais un bonbon pour fêter ça, non? Ah oui. Ah. Ah, la moitié de la boîte. Oui, la moitié de la La boîte? Non, la boîte entière, comme c'est big fish. Et qui frime devant tous les pêcheurs professionnels? Qu'est-ce que tu penses des adultes en général? En fait, j'aimerais bien quand même qu'ils me fassent un peu plus confiance pour des tâches, mais quand même qu'ils restent souvent avec moi parce qu'il y a des choses quand même qui sont dangereuses. Moi, chez les adultes, ce qui m'énerve, c'est d'être trop protecteur de temps en temps. T'es trop protecteur, donc t'as trop peur de faire ça ou de faire ci. Parfois, ils sont chiants. Ils sont pénibles, parfois, les adultes. Soit ils sont là pour dire non ou on verra une prochaine fois, c'est jamais. Notre année chez les petits champions s'achève bientôt. La saison scolaire est finie, c'est les grandes vacances. On retrouve Léo, notre petit danseur de salon, dans le Var. Salut Léo! Salut. Tu vas bien? Oui, et C'est- toi? Bah ouais, nickel. C'est les vacances là? Ouais. Ce soir, la famille de Léo s'est mise sur son 31. Allez, santé, en vacances. C'est le bal du 14 juillet. Ah, le bal pop, toutes les générations qui se retrouvent sur la piste, c'est la grosse stuff. Dis donc! Sacré rythme, non, tous les deux! Vive le 14 juillet! Allez, une petite macarena là. On compte sur Léo pour nous faire le show. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, là. J'ai pas envie. En fait, il est timide, ton fils, il danse pas trop. Les danseurs sportifs, ils ont tendance à danser ce qu'ils savent danser. Ouais, sans partenaire, Léo est un peu paumé. Et en fait, raconte, t'as toujours pas de partenaire? Bah si, j'en ai une maintenant. Non. Si, j'ai trouvé. Elle s'appelle Capucine. Pour l'instant, elle est un peu débutante, donc elle va s'améliorer, elle va me rattraper, puis voilà. Bah, c'est une super nouvelle ça. Allez Léo, vas-y cette fois, donne tout, casse le dance floor, champion. Et bravo petit loulou, t'y es allé. Est-ce que ça te fait peur de grandir? Elle est nulle ma question. C'est quoi ça? Il se fout de ma gueule. Non, ça me fait pas peur de grandir. Pourquoi? Bah parce que je sais déjà ce que je vais faire plus tard. J'aimerais être pilote de Formule 1 et joueur de football. Les deux? Oui! Il va falloir choisir, hein. Mon plus grand rêve serait de devenir footballeuse professionnelle. Mon métier de rêve, c'est prof de danse. Et j'espère que mon avis ne changera jamais. Non mais imagine, à l'adolescence, tu changes d'avis. Ah non, j'ai pas changé d'avis. Bah, qui te le dit? Bah moi. T'es sûre à 100%? Oui. 100% de 100%. J'aimerais du coup faire une carrière de snowboard et après être médecin sur une équipe. Donc je suis l'équipe. Quand ils vont partir, je pars avec eux. Au moins je peux faire du snow et en même temps je les soigne. T'aimerais faire quoi comme métier plus tard? Chirurgienne. Chirurgien? Oui. Ah, mais c'est balèze ça. Oui. Donc tu veux pas être pêcheur professionnel? Non, parce que j'ai envie quand même d'avoir un bon métier. Même en étant pêcheur professionnel, à la fin, t'aurais plus de sous. Alors tu pourrais plus acheter de canne à pêche. Ah. Alors à la fois, en fait, t'es plus pêcheur professionnel. Là, t'es sans canne à pêche, tu fais comment pour pêcher? En attendant d'être adulte, nos petits champions sont toujours à fond. Emma est toujours à l'OL, elle est passée en U11. Cette année, son équipe joue contre la Juventus de Turin. Aonoel a gagné cet automne une compétition internationale en Espagne. Elle poursuit son entraînement avec son père sur les glaciers européens. Amine, lui, peut enfin faire de la compétition. Et à votre avis, qui est sur le podium? Première position, avec le meilleur tour en course, Amine.
Bravo à tous. Bravo. Voilà, petit champion en herbe. Bon bah bravo à tous, c'était une belle course, c'était bien. Mais tout le reportage, c'est bientôt fini. Ça va durer longtemps, là on est à la 4e question. Hein? Oh non! Elle a largement le niveau même. Ah ouais? Tu peux enlever ton chewing-gum s'il te plaît? Ça a bouché les chiottes. La vérité sort de la bouche des enfants.